Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de conjugaison sur le subjonctif et plus particulièrement le subjonctif présent. Veuillez donc prendre la fiche outil qui a été mise sur Pronote ou une copie propre si vous n'avez pas pu l'imprimer, il n'y a aucun problème, et notez les éléments de cours. Vous n'oublierez pas non plus de faire et de renvoyer les exercices qui sont à la suite de la fiche outil. Nous commençons. Alors, je vous ai dit que le subjonctif était un mode, c'est-à-dire une manière de concevoir l'action du verbe. Par exemple, l'indicatif, vous savez que c'est le mode de la réalité, l'impératif, c'est le mode de l'ordre. Nous allons donc voir à quoi sert le subjonctif. Alors, pour vous aider, on peut commencer par regarder l'étymologie. Subjonctif vient du verbe latin subjungere, qui signifie attacher dessous. Sub veut dire dessous, comme dans subaquatique, qui veut dire sous l'eau, par exemple. Dans ce mot, vous avez déjà le rapport de dépendance qui est noté. Cela vous indique que le subjonctif est un mode qui est lié à la subordination. Vous pouvez aussi rattacher ce mot au mot subjectif, avec lequel vous le confondez parfois. Et cela vous aide à vous souvenir que à comprendre que c'est un mode qui est lié au sentiment, au point de vue personnel. Donc ça risque d'être un mode qui ne montre pas l'action du verbe d'un point de vue objectif. C'est le contraire. Le verbe au subjonctif est souvent introduit par la conjonction de subordination que. C'est un truc que vous pouvez prendre pour conjuguer correctement les verbes. Vous mettez que devant dans votre tête, ou il faut que, encore plus facile, et après vous mettez le verbe. Par exemple, si je veux conjuguer le verbe lire, je dis il faut que je lise. Et du coup, je dis bien que je lise. Pour le verbe avoir, il faut que tu aies, A-I-E-S. Pour le verbe finir, qu'il finisse, il faut qu'il finisse. Pour le verbe vouloir, il faut qu'elle veuille. Pour le verbe savoir, il faut que nous sachions. Pour le verbe envoyer, il faut que vous envoyiez. Pour le verbe pouvoir, il faut qu'elle puisse. Et pour le verbe être, il faut qu'il soit. Attention cependant que à d'autres natures, il n'est pas toujours conjonction de subordination. Vous le connaissez comme pronom relatif, qui introduit la proposition subordonnée relative. Par exemple, dans la phrase « Le cours sur le subjonctif que je vous ai préparé devrait vous aider à faire les exercices », que je vous ai préparé complète le cours sur le subjonctif, donc c'est bien une proposition subordonnée relative. Il existe aussi que pronom exclamatif ou interrogatif. Par exemple, si je dis que je suis contente de vous retrouver, que c'est un pronom exclamatif, et si je vous demande qu'avez-vous fait pendant le confinement ou que fais-tu là, que c'est un pronom interrogatif. Donc attention, ne sautez pas sur le subjonctif dès que vous voyez que écrit quelque part. Alors, nous allons maintenant nous occuper des valeurs du subjonctif. La valeur modale, la valeur liée au mode, la valeur principale du subjonctif, c'est l'incertitude. Une action qui est indiquée par un verbe au subjonctif est une action qui n'est pas certaine. Cela se décline tout d'abord dans les propositions indépendantes et puis après dans les propositions subordonnées. Dans les propositions indépendantes, le subjonctif peut indiquer un souhait. Par exemple, si je dis « pourvu qu'il fasse beau demain », c'est un souhait, et qu'il fasse, on est bien au subjonctif, peut indiquer un ordre. Dans ce cas-là, le subjonctif permet de suppléer aux personnes qui n'existent pas à l'impératif. Vous savez que l'impératif, ça existe pour la deuxième personne du singulier, la première du pluriel et la deuxième du pluriel. Sois sage, soyons sages, soyez sages, mais il n'existe pas pour par exemple, la troisième personne du singulier. Donc, si je dis qu'on le fasse taire, c'est comme si je disais tais-toi, mais à la troisième personne du singulier. Ça permet de compléter.
troisième valeur, en proposition indépendante, le subjonctif peut également marquer l'exclamation. Voire, comme dans l'exemple que je vais vous donner, l'exclamation un petit peu menaçante. Par exemple, si je dis « qu'il y vienne », c'est une menace. En proposition subordonnée, c'est-à-dire une proposition qui se rattache à une proposition principale qui l'introduit. Le subjonctif a trois valeurs possibles également. Il peut venir après un verbe de sentiment. Par exemple, si je dis « je crains qu'il ne pleuve demain », craindre, c'est un verbe de sentiment. Après, j'ai un verbe au subjonctif qui vient, qu'il ne pleuve. Il peut marquer également le doute. Par exemple, si je dis « à supposer qu'il fasse beau », nous baignerons-nous ? À supposer que, ça veut dire que le temps n'est pas sûr, nous ne pouvons pas encore certifier qu'il va faire beau. Et il est aussi lié à la volonté. Si je dis « j'accepte que tu viennes avec nous » ou « je refuse que tu viennes avec nous » ou « je veux bien que tu viennes avec nous », etc. Tout ce qui est lié à la volonté, la subordonnée qui va venir après est au subjonctif. Passons maintenant à la conjugaison. Alors, la règle de base, c'est que pour fabriquer le subjonctif présent, on prend le radical de la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent. Alors, pour les verbes du premier groupe, c'est facile puisque le radical est identique à toutes les personnes, pour les verbes réguliers. Pour les verbes du deuxième groupe, on utilise le suffixe is à toutes les personnes. Par exemple, si je prends le verbe grandir, au pluriel, ça donne ils grandissent, ENT, donc je prends ce radical-là et je conjugue que je grandisse, que tu grandisses, etc. Pour les verbes du troisième groupe, pour certains, il utilise le radical de la troisième personne du pluriel, comme pour les autres verbes. Pour d'autres, il peut utiliser le radical de la première personne du singulier, de la première personne du pluriel ou les deux radicaux. Donc, les verbes du troisième groupe sont, comme d'habitude, les enquiquineurs, ceux qui ne font rien comme tout le monde. Par contre, une satisfaction pour tous les verbes, sauf les auxiliaires, on va le voir, les terminaisons sont e, es, e, ions, iez, ent. Là, vous êtes tranquille. Alors, quelques exemples. Si je prends un verbe du premier groupe, par exemple le verbe défier. Que je défie, e, que tu défies, es, qu'il défie, e, que nous défions, attention, comme ma terminaison c'est ions, je garde bien mon i de radical et ça me fait donc 2 i à la suite, que vous défiez, même chose, qu'il défie, ent. Le verbe grandir, je vous en ai déjà parlé, donc que je grandisse, que tu grandisses, qu'il grandisse, que nous grandissions, que vous grandissiez, qu'il grandisse. Le verbe faire est un irrégulier, il change de radical, donc attention, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le verbe savoir fait la même chose, attention, hein, que je sache, etc. Le verbe aller également est un irrégulier, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Le verbe dormir n'utilise que le radical de la troisième personne du pluriel, donc que je dorme, que tu dormes, qu'il dorme, que nous dormions, que vous dormiez, qu'il dorme. Et pour le verbe mourir, vous voyez que nous avons deux radicaux, comme au présent de l'indicatif, que je meurs, que tu meurs, qu'il meure, que nous mourions, que vous mouriez, qu'il meure. Et enfin, la conjugaison des auxiliaires qui, comme je vous l'ai dit, sont irréguliers. Donc pour le verbe avoir, ça donne que j'ai A-I-E, que tu aies A-I-E-S, qu'il ait A-I-T, que nous ayons O-N-S, que vous ayez E-Z, qu'ils aient A-I-E-N-T. Donc vous voyez, je vous ai mis en bleu les irrégularités. Et pour le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'elle soit, O-I-E-N-T. Également, les irrégularités sont notées en bleu sur la conjugaison. Je vous ai mis quelques petites phrases d'exemple pour voir comment on introduit le subjonctif. Par exemple, la nourrice aimerait qu'Antigone et Ismène dorment.
Aimerait, c'est un verbe de volonté, de souhait, de sentiment. Donc, dans la subordonnée, on a le subjonctif. Je ne veux pas que vous fassiez des funérailles pour Polynice. Je ne veux pas, pareil, verbe de volonté. Il y a un que qui introduit le verbe faire au subjonctif, que vous fassiez. Qu'on aille arrêter le coupable, c'est un ordre à la troisième personne du singulier. Antigone sait qu'il faut qu'elle meure. Vous avez de nouveau que qui introduit. Ismène, il faut que nous défiions la loi de Créon. Il faut que introduit le verbe au subjonctif. Et que m'importe que tu sois coupable. La culpabilité n'est pas avérée, donc le verbe est au subjonctif. Voilà, j'espère que cela va vous aider à faire les exercices. Nous attendons vos travaux. Et puis, une fois que vous aurez tout bien compris, vous pourrez passer à la dictée qui va venir. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.